C'est bon, Tata Jean. Attendez. L'amour dans la foi en Dieu le Père, en Jésus-Christ, le Fils et au Saint-Esprit soit avec vous. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Priez. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi, devant le trône de grâce. Parce que tu nous as donné cette journée, tu nous as donné la grâce que les autres n'ont pas eue. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants à ces instants et nous commençons à vous demander pardon, Seigneur, de tout ce qui n'a pas plu à tes yeux. Tout ce que nous avons fait pendant la semaine ou pendant tous nos jours passés, toi seul Dieu qui connais, parce qu'on ne peut pas tout détailler en ce moment, mais tu connais de quoi on n'a pas été agréable devant tes yeux. C'est pourquoi Dieu, pardonne-nous de tout ce que nous avons fait. Pardonne nos ancêtres ou nos parents, pardonne nos enfants, pardonne les enfants de leurs enfants jusqu'à des générations et des générations. Maintenant, nous savons que tu as écouté notre pardon. C'est là, Seigneur, et nous à élever ton nom partout où ton nom s'est fait entendre ce matin. Parce que tout ce que tu as créé t'ont déjà dit merci. Et pourquoi pas nous les hommes que tu as créés à ton image. Gloire à toi, Dieu. Que toute louange, Seigneur, revienne près de toi. Loue ensemble avec toi, avec nous. C'est pourquoi nous voulons t'offrir, Seigneur, un culte qui sera aussi agréable. Donne, Seigneur, écouter les prières d'un chacun, celui qui va prendre la parole aujourd'hui, que ce soit dans des chansons, que ce soit pour la prédication, nous voulons que seul ton nom se fasse entendre. Par le nom d'une autre personne en ce moment. Et nous voulons, Seigneur, nous consacrer entièrement, nous consacrer afin que tu nous utilises pendant tous ces instants, que rien ne vienne, Seigneur, déranger ces programmes. Sois le maître du début à la fin et dispose les cœurs d'un chacun, afin que la parole qui sera prêchée aujourd'hui soit une semence semée sur la bonne terre et que ça produise des fruits pour que la récolte soit toujours agréable. Seigneur Dieu, nous voulons
te présenter encore toutes nos familles réunies en ce moment pour t'écouter. Voilà la période que nous sommes en train de traverser. Il y a la pandémie de part et d'autres maladies aussi. Il y a ceux qui sont dans leur chambre, qui ne peuvent pas sortir pour des raisons que toi tu connais. Peut-être qu'une pandémie, une autre maladie ou un autre problème, Seigneur, qui fait que la personne ne peut pas se lever ou ne peut pas sortir de chez lui parce que par crainte de quelque chose que ce soit. Et toi, tu es le Dieu des circonstances qui connaît les problèmes d'un chacun et c'est toi qui es la solution pour tout. Nous te le recommandons, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur, en l'unité du Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons écouter notre décalogue. Alors Dieu prononça toutes ces choses en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point un autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, Dieu, en vain, car l'Éternel ne restera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni la servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain,
Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à son prochain. Amen. Nous allons prier. Encore je reviens près de toi, Seigneur. Te dire combien tu es agréable pour nous à ce jour dominical. Écoute-nous, Seigneur, pendant tous ces moments, car nous avons bénéficié encore de ta présence. Par le nom puissant de Jésus, qu'on a ainsi prié. Amen. Nous allons chanter un chant dans le Yimbila Mukembi Sanzambi. Le chant numéro 2, je vais profiter avec notre sœur Ruth va nous le chanter. Maman Ruth, à vous. Nditusufweni kwankumbwa kukakaka kwa betoko yeye unjambi ntinua mitinuka kwa betoko yavenzambika kwa betoko eka kwa betoko ikandi tusua wonso wave wakwangeyeka kabetoko yeye wavanga zulu yentotoka kwabetoko bwetetele ngonda ntangu yemimbuka kwabetoko yavenzambika kwabetoko eka kwabetoko ikanti tusua wonso kwave wakwangeyeka kwabetoko muntu mutyama uzolele kupiyanaka kwabetoko titisayave mundungu nuzazoka kwabetoko yavenzambieka kwabetoko eka kwabetoko ikandi tusua wonso wave wakwangeyeka kwabetoko vana matondo kwanzambi mumamoka kwabetoko muzola yenengo nkendazandikwangeka kwabetoko yavenzambieka kwabetoko eka kwabetoko vikandi tusua wonso wave wakwangeyeka kwabetoko yavenzambieka kwabetoko eka kwabetoko vikandi tusua wonso wave wakwangeyeka kwabetoko. Amen. Amen. Merci, merci. Zambe, merci pour la nyonso. Nzitusu awonso fetivewa kwangeye. C'est comme ça nous élèvons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom de notre Dieu. C'est par sa grâce que nous sommes vivants et que rien d'autre ne peut
surpasser sa fidélité. Dieu qui est fidèle à nous et nous ne le sommes pas. C'est pourquoi nous devons chaque fois nous approcher du Seigneur Jésus-Christ, qui est la vie, qui est le chemin qui nous amène près de Dieu. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Grâce à lui, nous avons cette faveur de voir Dieu un jour, de rester dans son royaume. Rappelez-vous, après les jours passés, nous avons vu nos frères qui ont parlé de ça, qui ont parlé des faveurs que nous avons, de doxologie que nous devons avoir, parce que Dieu est fidèle. Et au retour, nous, qu'est-ce que nous avons à transmettre, à lui remettre, à lui rendre? Chers frères, prenons un temps de silence pour lui demander pardon, que chacun demande pardon à ce moment-ci, parce que il est honorable, il est adorable. C'est seulement lui qu'on doit adorer à ce moment-ci. Je demande à chacun de prendre un moment de silence, qui s'examine pour savoir qu'est-ce que nous devons à ce Dieu. Et à la fin, je vais demander à mon frère Hogan de prier, de hausser sa voix pour demander pardon à Dieu. Notre Dieu, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté, car tu nous l'avais promis, Seigneur, dans ta parole. Je vois dans les livres de Matthieu 28, 19 à 20, tu nous dis « Allez, faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quant à vous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Seigneur, tu nous promets que tu seras avec nous, Seigneur. Seigneur, mais nos péchés nous empêchent, Seigneur, de communier, d'être près de toi, de t'adorer, de te célébrer. Père éternel, nous avons péché par nos pensées, par la situation qui nous bouleverse dans le monde, la pandémie, Seigneur. Nous sommes bouleversés, nous sommes perturbés. On pousse des cris, on oublie que tu es là présent, tu nous écoutes. Car ta parole nous dit encore, ne promenez pas vos regards inquiets. Mais malheureusement que humains nous sommes, nos regards sont toujours promenés, Seigneur, de gauche à droite. On regarde de gauche à droite, on cherche notre Sauveur. Nous savons que toi, là maintenant, encore une fois de plus devant ta face, nos pensées, nos cœurs sont dirigés vers toi pour te dire encore une fois de plus que tu es notre Sauveur. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, Papa. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. S'il te plaît, Papa, aie pitié de ton peuple. C'est vrai que tu nous avais promis que tu seras avec nous. Viens nous aider, Seigneur, viens nous guider. Permets-nous, Seigneur, de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, il n'y a que toi. Jésus, tu étais monté sur la croix. Et tu t'es montré même obéissant jusqu'à la mort, malgré la souffrance. Tu t'es donné pour que nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés. Sur la croix, tu avais dit tout est accompli. Alors, sans exception, tu avais dit tout est accompli. Seigneur, tu étais monté là-dessus, Seigneur, pour pardonner nos fautes, pour enlever nos problèmes, nos fardeaux. Et nous te demandons, Seigneur, que ce sang-là nous purifie encore davantage. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons péché.
Pardonne-nous, Seigneur. Excuse nos fautes. Nous voulons, Seigneur, être agréables tout au long de ces cultes, même dans nos vies, Seigneur. Nous voulons toujours être saints, comme toi, tu es saint. Purifie-nous, Seigneur. Aide-nous à fuir le péché. Aide-nous, Seigneur. En ton nom, donne gloire par le nom de Jésus. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton cœur versé pour moi, et la voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens. Nous allons écouter notre confession de foi. Et ce que mon frère, ces moments, vous savez, si vous avez pu vous connecter, c'est parce que vous voulez de ces dieux. Alors, ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un temps perdu, mais nous devons confesser, nous devons l'accepter. Ce n'est pas pour être vu des gens qui sont à côté, mais c'est un engagement personnel. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Un chant à la chorale Quilombo. Sikama siama tatamana ndungunu. Oluzimpangiza Yesu munza ya mvimba twendeno imbangi kya mpulusu tusamunanga kwa babo tusamunanga kwa babo tusamunanga kwa babo ukatulendi kwendako twato masala pativo twakubika lusadusu mumwangisanga nkamu
sabuom. Utata utu sadisa. Zinjila zeto sungita. Kimave madukisa. Yesaluke toto misa. Yesaluke toto misa. Salububi manuswa. Muzulu tuna kotuswa. Tuna yadisa Yesu. Ye yala yandi mbukangu. Ye yala yandi mbukangu. Salububi manuswa. Muzulu tuna kotuswa. Tuna yadisa Yesu. Ye yala yandi mbukangu. Ye yala yandi mbukangu. Amen. Amen. Nous allons passer maintenant au verset de l'année. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a retenu les versets de l'année. Il peut nous les citer. Verset de l'année, ça se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois de février. Vu les difficultés qu'on a pour avoir le calendrier, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont pu avoir, disons, les versets du mois de février. Sinon, je vais les lire. Je pose d'abord la question s'il y a quelqu'un qui en avait déjà, il peut nous les citer. Sinon, je vais les lire. Luc chapitre 9, verset 2. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérit les malades. Amen. 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 Dans le verset du mois de février, c'est Luc chapitre 9, verset 2. Comme ça, le dimanche prochain, on pourra poser la question. Je crois qu'il y aura des gens qui vont le réciter facilement parce que c'est quelques mots, c'est pas beaucoup. C'est facile à mémoriser, quel que soit notre âge, je crois que c'est facile à mémoriser. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre programme. Je vais demander un chant à la chorale, cœur de gloire. À la fin, nous passerons à notre première lecture. Amen. Amen. Jali mokengela na likolo oyo ekomemaka na bomoi ya seko kasi nzela na kufa ezali tala monene ndeko mpona lelo nzela olingi kolanda soki oyo ya moke okokoma lola soki nzela monene suka na yo seliwa ezali moke nzela na likolo oyo ekomemaka na bomoi ya seko kasi nzela na kufa ezali tala monene ndeko mpona lelo nzela olingi kolanda
soki oyo ya moke okoko malola soki njela monene suka na yo seliwa njela bombo njela na bombo ezali bobele moko njela na ye masiya yango njela moke bandimi bakotambola se na njela moke bango bakokoma na likolo na mboka na Yesu masiya marasi ya mboka na bisengo pasi mawa kolela ezali kuna te njela bombo njela na bombo ezali bobele moko njela na ye masiya yango njela moke bandimi bakotambola se na njela moke bango bakokoma na likolo na mboka na Yesu masiya marasi ya mboka na bisengo pasi mawa kolela ezali kuna te. Lazaro aponaki njela moke na kufa na ye akendaki na likolo kasi mozwi alandaki njela oya monene na kufa na ye akendaki na lifelo o Lazaro na likolo na mboka na kembo mozwi na lifelo na mboka na minyokobe Lazaro aponaki njela moke na kufa na ye akendaki na likolo kasi mozwi alandaki njela oya monene na kufa na ye kendaki na lifelo o Lazaro na likolo na mboka na kembo mozwi na lifelo na mboka na minyokobe njela bombo njela na bombo ezali bobele moko njela na ye masiya yango njela moke bandimi bakotambola se na njela moke bango bakokoma na likolo na mboka na Yesu masiya marasi ya mboka na bisengo pasi mawa kolela ezali kuna te njela bombo njela na bombo ezali bobele moko njela na ye masiya yango njela moke bandimi bakotambola se na njela moke bango bakokoma na likolo na mboka na Yesu masiya marasi ya mboka na bisengo pasi mawa kolela ezali kuna te. Tango ozali nanu na bomoi ozali koyoka pe ozali komona pona ndeko na ngai njela oya lobiko lobi soki kufa eyeli yo ndeko na ngai okokoka lisusu kopona njela te ndeko bongisa eta mbolina yo aonse tango ozali nanu na bomoi ozali koyoka pe ozali komona pona ndeko na ngai njela oya lobiko lobi soki kufa eyeli yo ndeko na ngai okokoka lisusu kopona njela te ndeko bongisa eta mbolina yo awonse njela bomoi njela na bomoi jali bobele moko njela na ye masiya yango njela moke bandimi bakotambola se na njela moke bango bakokoma na likolo na mboka na Yesu masiya marasi ya mboka na bisengo pasi mawa kolela ezali kuna te njela bomoi njela na bomoi ezali bobele moko
Njela na ye masia yango njela moke bande memba kotambola se na njela moke bango bakokoma na likolo na mboka na Yesu masia marasia boka na bisengo pasima wakolela ezali kuna te. Amen. Amen, amen. Merci, mon frère. Nzela ya lobiko, nzela ya moke, nzela ya komemaka biso na bomoi na seko. Ndeko banzembo ezali koyembama ezali oyoka melodi te, nyonso soki eyembami po ezalaki inspiration nzambe apesi pour que yo na ngai toyeba kososola tout ce qui se passe aujourd'hui na vie na biso. Qu'est-ce qui se passe? Nini tozali kozwa lokola ndakisa, nini tozali kozwa lokola mateya. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. La meilleure chanson. Nous allons écouter notre première lecture avec notre sœur Chanel. Bonjour à tous. La lecture d'aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1, du verset 16 à 17. Romains, chapitre 1, verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. La justice par la foi, sujet de l'épître. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. 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 Prions. Merci, Papa, encore pour la journée que tu nous as accordée, pour la grâce que tu nous as faite, cette grâce imméritée, que nous soyons en vie et en bonne santé. Merci pour ton amour infini et inconditionnel que tu manifestes envers nous et que tu as manifesté sur la croix au travers de Jésus-Christ. Ta parole nous dit que nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile parce qu'en elle, tu as révélé ta justice. En elle, tu as révélé de quelle manière tu nous as sauvés et comment tu as manifesté ton amour pour que nous soyons sauvés. Au travers de l'esprit que tu nous as donné, tu ne nous as pas donné d'être timide pour annoncer ta parole, mais justement d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Rends-nous capables d'accomplir ta volonté pour que tout le monde puisse savoir que tu es le Dieu Tout-Puissant et que tu es le seul qui sauve. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci, merci. Actuellement, nous allons nous préparer à écouter notre message de ce jour. J'invite le frère Gilva de nous chanter le 874 et pour nous préparer à la prédication de ce dimanche avec notre frère Bruno que le Seigneur a choisi pour nourrir son peuple aujourd'hui. Shalom, shalom. Shalom. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et nous allons chanter le 874 en Kikongo qui dit « Si tu ne peux pas faire grand-chose, si tu te sens limité, mais tu peux faire ce qui est à ton pouvoir. Le petit que toi tu minimises devant le Seigneur, c'est une grande importance. Comme dit la Bible, même si vous avez une petite foi comme un grain de sénévé, mais sachez que c'est mieux parce que le grain peut produire beaucoup, beaucoup pour nourrir toute une multitude. Que le Seigneur nous bénisse
On chante. Vokulendi sala salu kyakineneko. Yonso salu toma sala kyo. Natamwinda konto kumako kwa ikama. Fulu kyakukiesesa. Emama fulu kyaku. Yesesa. Fulu kyakukiesesa. Jira voya vilange songa yo. Fulu kyakukiesesa. Timavo uyangalala toma imbira. Mwesa kiese kwabanka kampe. Kanimbuta kanileke toma sarisa. Fulu kyakukiesesa. Geyentwenya fulu kyakukiesesa. Fulu kyakukiesesa. Jila voya vilange yesonga yo. Fulu kyakukiesesa. Monso mambu nzambika kuvana kabila. Bantu bena satwalonga mo. Mampa marizulunge yelenda dikila. Fulu kyakukiesesa. Ngeogene fulu kyakukiesesa. Fulu kyakukiesesa. Tira voya vilange yesonga yo. Fulu kyakukiesesa. Papa edi fulu kyakukiesesa. Fulu kyakukiesesa. Tira voya vilange yesonga yo. Fulu kyakukiesesa. Troisième. Monso mambu nzambika kuvana kabila. Bantu bena nsatu alongwa mo. Mampa marizulunge yelenda dikila. Fulu kyakukiesesa. Tata mpolo. Fulu kyakukiesesa. Fulu kyakukiesesa. Tela boya vilange yesonga yo. Fulu kyakukiesesa. Mwisiri bundu. Fulu kyakukiesesa. Fulu kyakukiesesa. Tela boya vilange yesonga yo. Fulu kyakukiesesa. Ngilingilina lola. Amen. Amen, amen. Merci. Nous allons passer au message. J'invite notre frère Pino. Salut à vous tous. Vous m'écoutez? Amen. Ok. Bien. Que Dieu soit loué pour le moment, l'instant qu'il nous donne encore de nous rencontrer autour de lui, pour le louer et parler de lui aussi, et de celui qui va nous bénir tout au long de ce culte. Je suis content déjà parce que le Seigneur a permis que je revienne de loin en Suisse et que nous soyons en ligne. Que Dieu soit loué. Et vraiment, je suis reconnaissant pour cette grâce que le Seigneur me donne. Et puis, le temps que je suis avec vous, je suis aussi enrichi par les chants, les rencontres, les prières qu'on fait ensemble. Ça me réjouit beaucoup. Alors, maintenant, notre thème dans le calendrier, il est intitulé « Tu es sauvé pour gagner des âmes ». Je le prends en français directement. « Tu es sauvé pour gagner des âmes ». Alors maintenant, lorsque je essayais un peu de faire quelques recherches sur le thème, je me suis posé une question.
de dire que, écoute, ce thème concerne que le chrétien. Ce thème est pour moi et pour vous et pour toute personne qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur. Donc c'est à lui qu'on est en train d'adresser que tu es sauvé pour gagner des âmes perdues, des âmes sans lumière de Christ, des âmes qui traînent encore en dehors de Jésus-Christ. Ce qui montre que nous sommes dans le camp de Jésus et d'autres sont dans un autre camp de ténèbres que nous appelons de Satan. Alors maintenant, nous avons reçu la grâce de Dieu d'être sauvés, d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné. Tout ce qui a été peut-être prioritaire, nous avons dit non, à cause de Jésus-Christ, maintenant, je me mets à son service. Donc, nous sommes les esclaves de Jésus-Christ et ces esclaves-là, nous devons encore faire les autres qui sont encore dans les ténèbres, qui sont dans les esclaves du diable, nous devons les ramener à la lumière de Christ. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que moi, j'ai compris que pour nous tous, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous n'avons plus le droit de faire marche en arrière parce que c'est notre voie maintenant. Notre chemin, on dit que sans retour, on est sans retour. Ce sont donc les autres qui sont dans le camp de l'ennemi qu'on dit les âmes perdues. C'est eux qui doivent venir nous rejoindre. Et nous allons lire le texte du jour, mais déjà dans la première lecture, on nous dit que je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance du Seigneur. Donc ça, vous voyez, c'est directement pour celui qui est sauvé, pour celui qui est en Jésus-Christ. Il n'a pas peur de l'évangile, ça c'est Paul qui le dit, et Jésus-Christ aussi le fait. Voyons par exemple, vous allez voir, dans la composition, la structure du Nouveau Testament, nous avons au début Matthieu, nous avons Marc, Luc, et après ça vient Jean. Mais tous ces évangiles, les trois qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'ils parlent de la vie de Jésus-Christ. Ils racontent comment Jésus a vécu dans le monde, comment il a œuvré dans son ministère, comment les gens sont venus vers lui. Nous connaissons les témoignages d'André, de Pierre, ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc, tous ces gens, c'est dit que les évangiles nous enseignent comment Jésus-Christ a vécu et comment les gens qui ont cru en Jésus-Christ ont vécu. Et directement, après les évangiles, ça vient les actes des apôtres. C'est dit que tous les disciples qui ont reçu Jésus-Christ, qui ont demeuré avec Christ, Christ est parti, eux, ils doivent continuer l'œuvre. Et c'est ça qu'on appelle les actes des apôtres. Et ça, donc, ils ont quitté les disciples-là pour devenir des apôtres et apporter l'évangile. Alors maintenant, moi je dis, mais écoute, eux dans leur temps, ils ont reçu Jésus-Christ, ils ont marché avec lui, ils ont mangé, ils ont fait le ministère, ils sont allés 2 à 2 évangéliser. Et maintenant, dans les actes des apôtres, nous commençons à voir leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils étaient sincères avec Jésus et Jésus est parti, il est monté au ciel, eux, ils ont continué à évangéliser. Alors maintenant, c'est notre temps. Nous sommes maintenant à 2021. Nous sommes les disciples de Christ, comme on nous a dit que nous sommes sauvés. Donc Jésus-Christ nous a sauvés. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons été baptisés. Nous sommes nés de nouveau. Alors maintenant, on nous dit, nous devons gagner des âmes, sauvés pour gagner des âmes, sauvés pour servir Christ.
Donc maintenant, c'est à nous de créer, c'est à nous de prouver aussi nos actes. Donc, si nous pouvons dire les actes des apôtres, mais aussi, nous pouvons dire que, oh, maintenant, en 2021, nous devons parler les actes des frères Bruno, les actes de tel, et tant qu'enfant de Dieu. Amen. C'est maintenant. C'est maintenant. Parce que il n'y a rien de différence entre les gens que nous avons lus, ils ont rencontré Christ. Nous lisons dans les évangiles et nous qui lisons ce même évangile, donc nous devons produire aussi les actes comme eux. Et c'est le texte que nous allons lire dans Actes 16, 25, 30, 33. Il y a ceci. Ou s'il y a quelqu'un qui est déjà là, il peut aussi nous donner la lecture. Sentons-nous libres. Actes des apôtres, chapitre 16, 25 à 33. Alors, pour gagner le temps, je donne lecture. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs pieds et aussitôt il fit baptiser lui et tous ses siens. Bon, donc le texte est long. S'il y a eu des gens qui ont déjà lu un peu, en principe, Paul et Silas se retrouvaient dans la prison. Pourquoi? Il y a la cause que nous n'avons pas lue, c'est déjà au verset 16 et 18 de même texte. Parce que Paul et Silas, ils se rendaient au culte, comme nous tous, parfois, vous pouvez aller au culte. Et tout au long de ton chemin, tu rencontres des embuscades. Et Paul rencontrait cette dame qui était une servante de l'esprit de Python. Ces maîtres les mettaient là en cours de route et chaque fois que Paul et Silas passaient, et ils criaient derrière eux, « Ah, ces gens ici, ce sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent l'évangile, ainsi de suite. » Et cette servante répétait toujours quand il voyait Paul et Silas aller pour adorer au temple. Mais après un certain temps, Paul était sidéré. Il dit, mais non, cet esprit nous tourmente. On n'a pas besoin de tes éloges. On n'a pas besoin de toutes ces acclamations-là. Oh non, 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 on n'a pas besoin de cette flatterie. Paul, sachant discerner, il dit directement qu'il y a l'esprit de Python et il a dit, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir de lui. Donc ça, c'est ce que nous n'avons pas lu dans les versets 16 et 18. Et c'est comme ça que les maîtres de cette servante-là étaient fâchés de voir que leur servante qui leur procurait des gains ne pouvait plus les faire parce que l'esprit de Python est parti. Ils ont porté plainte à Paul et Silas et ils se sont retrouvés en prison comme nous venons de lire. Donc, on veut un peu court. Mais en fait,
nous, on nous dit, nous sommes sauvés pour gagner des âmes. Et nous voyons les cas que Paul et Silas, ils ont rencontrés tout au long de leur parcours pour aller à l'église. Et cette embuscade-là les a poussés en prison. Donc, ce qui fait que nous, étant que chrétiens, nous sommes esclaves de Christ, c'est-à-dire que nous devons nous attendre à tout. Mais sinon, au moins, soyons dans la lumière. N'entrons pas en prison étant de malfaiteurs, mais soyons vraiment dans la lumière de Christ. Et le Seigneur va nous défendre. Alors maintenant, j'ai relevé certaines choses. Quand nous avons dit sauver pour gagner des âmes, ce qui fait que nous devons maintenant, en dehors du salut, nous devons maintenant commencer à écrire notre acte, comme nous pouvons dire nos œuvres. C'est ce que maintenant on veut voir. Vous savez, dans notre communauté d'église, quand on était des enfants, on faisait les catéchumènes, les catéchumènes. Mais les maîtres des catéchumènes, on nous disait toujours, oh écoute, il faut déjà commencer, avant de vous faire baptiser, il faut déjà commencer à entrer dans des activités. Donc il faut entrer soit dans la chorale, les codines, ainsi de suite. Parce que une fois quand vous êtes baptisé, c'est fini. Il faut être actif dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on nous disait. C'est comme ce qu'on traduit, que tu es sauvé, tu es baptisé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? C'est en quelque sorte, on peut tourner ça. Maintenant, tu es sauvé, tu es chrétien. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Et ça, c'est une question qui nous interpelle tous. Nous avons chanté « Voku lendi sala salo kakin neneko, konjo salakyo ». Donc, c'est une interpellation. On ne te dit pas seulement que tu dois devenir pasteur, tu dois faire ceci, mais non, avec ce que tu peux. Parce que Dieu connaît la force, l'efficacité, la connaissance, les difficultés des gens. Et connaît que celui-là est fort, celui-là est un peu faible. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais tu n'as pas raison de dire que moi je suis rien, je peux rien faire, tout. C'est comme nous ici en Suisse, à Allemagne, qu'on dit souvent, si quelqu'un dit que oh mais je suis nul, moi je suis nul. Donc nul, ce qui fait qu'il ne peut rien faire, donc il est nul, et donc plus que paresseux, je sais pas. Mais le chant là nous interpelle, il nous dit, mais non, si tu ne peux pas prêcher, si tu ne peux pas ou faire l'office ou tout ça, mais tu peux faire quelque chose parce que Dieu t'a doté en toi un don. Ces dons-là que tu dois partager dans son église. Dans son église. Donc, c'est un message, comme je dis, que c'est pour nous, les chrétiens. Ce n'est pas pour les païens. C'est nous qui avons cru en Christ. Alors maintenant, quand on nous dit gagner les âmes, il y a des problèmes qui viennent. Si on peut dire le problème de Corona. On peut dire, mais maintenant, comment on va faire? Les pas le marché, ils allaient tout. Mais nous avons maintenant des réseaux sociaux. Peut-être, tu peux envoyer un chant, quelqu'un qui peut l'exhorter. Tu peux envoyer un verset biblique. Oui, tu peux prendre le téléphone pour exhorter le frère. Mais comment on ne te voit plus? Qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Donc, on a beaucoup de possibilités pour annoncer l'évangile de Christ, pour montrer notre amour que nous sommes de Christ, que nous sommes en train de suivre le pas de notre Seigneur. Il y a beaucoup d'occasions faites. Mais qu'est-ce que nous faisons de Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous faisons, nous, étant que les chrétiens? Les apôtres ont fait, nous avons vu. Et nous, maintenant, le message, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta famille. Nous avons déjà cru. C'est le message de Géolie qui était encore païen, certainement dans leur religion, dans les Romains, ils avaient leur faux Dieu. Ils avaient dit
10 sortes de dieux, certainement il croyait à ça. Mais à ce moment-là, il a cru en vrai Dieu, à Jésus-Christ, parce qu'il a vu les œuvres. Ensuite, je me suis posé certaines questions. On nous dit, nous sommes sauvés pour gagner des âmes. Je me suis posé des questions. Je ne sais pas vous aussi si vous vous êtes déjà posé cette question. Hein? Au lieu d'attirer les âmes à Christ, mais il y en a qui disent qu'ils sont sauvés, mais ils sont en train de repousser les âmes de Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que au lieu que tu sois ce filet-là qui doit amener les pécheurs de venir à Christ, à l'église, mais non, toi tu es dans l'église, tu es là pour repousser. C'est-à-dire que dans ton comportement, ta conduite est en train de repousser les chrétiens qui devaient commencer à prendre de Christ. Ils voient en toi, mais non, mais je suis où? Et ils doivent sortir. Je me suis posé la question. Est-ce que nous connaissons les prix d'une âme? Une âme. La Bible qui nous dit dans Luc 15, 7a, hein, on dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui s'est converti. Ça, c'est Psaume 15, verset 7a. Nous connaissons ça. Tous les chrétiens savent que le ciel a beaucoup de la joie quand un pécheur quitte les camps du diable pour venir à la lumière de Christ. Même nous, les chrétiens qui sont sauvés, nous nous comportons parfois de façon que nous sommes en train de repousser. Les gens sont en train de fuir l'assemblée, ils sont en train de fuir le choral, ils sont en train de fuir, je ne sais pas, le groupe de jeunes, ils sont en train de fuir. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fait notre travail, nos actes ont repoussé. Ça, c'est déjà un. Nous devons réfléchir. Le prix d'une âme. Le ciel se réjouit si un pécheur se convertit. Mais toi, tu es en train de refouler, tu es en train de reculer celui que le Seigneur est mort sur la croix. Il y a encore une autre question sur le prix d'une âme. Ici, nous étant que chrétiens, nous pouvons penser que nous ne gagnons rien. Mais si nous lisons, nous voyons les Écritures, on nous dit, nous devons travailler pour notre salut et pour notre récompense. Il y a une récompense que le Seigneur a réservée pour le bon travailleur, pour le bon chrétien. Tu peux dire, je suis chrétien, mais le Seigneur demande maintenant, combien des âmes que toi tu as amenées à moi? Si tu étais bon chrétien, alors mais dis-moi combien des âmes que toi tu as apportées. Hein? Parce que la Bible dit que Dieu est le rémunérateur de celui qui les cherche. Maintenant, toi tu as déjà le Christ, mais tu es incapable d'amener les âmes pécheresses qui périssent vers le Seigneur. Alors, quelle est ta récompense? Nous avons un texte, ça aussi nous pouvons lire, si un frère ou une sœur peut m'aider, de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 et 43. Ça, j'aimerais que quelqu'un d'autre puisse lire. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 36 à 43. Je lis la parole. Merci. Il y a à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme
Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent des hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on lui conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Il ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et la leur présenta vivante. C'est la fille connue de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un courroyeur nommé Simon. Amen. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Vous voyez, c'est clair. Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour le Seigneur? Moi, je suis sauvé. Mais qu'est-ce que je fais pour lui? Nous voyons l'exemple de Dorcas, qui était marchande. Nous pouvons dire qu'elle avait son atelier de couture, et puis elle vivait de ça. Cette main, il faisait les habits, il vendait. Mais à côté de cela, elle pensait aux veuves. Elle donnait les vêtements. Vous voyez, l'histoire nous le montre. Ces femmes veuves-là n'ont pas menti. Ils n'ont rien dit à Pierre pour dire seulement. Ils ont montré seulement les vêtements. Il dit, mais cette femme qui est morte, pourquoi elle est morte? Regarde ses œuvres. Regarde ses vêtements. Ces vêtements, c'est elle qui nous habillait. C'est-à-dire que ces femmes-là étaient contre la mort de Dorcas. Dit, mais non, ce n'est pas possible, ce n'est pas maintenant. Nous savons qu'on va mourir, mais pas maintenant, parce qu'on nous a pas donné l'âge de Dorcas, mais en tout cas, ces femmes-là, qui étaient de veuves, il dit que non, nous ne sommes pas d'accord. Il est où Pierre? Pierre, venez, on l'a fait venir de Joppé. Viens voir cette situation. Ces cas ici, ça nous dépasse, nous les veuves. Nous ne voulons pas, cette femme ne doit pas mourir. La Bible dit qu'ils ne priaient pas, mais ils ont montré seulement les vêtements que cette femme-là leur donnait. Et la suite, Pierre, en regardant seulement, Dieu l'a investi de pouvoir, il a prié, et puis elle est revenue, et puis elle a donné à ces femmes, elle dit, ah voilà, votre maman qui vous fait des habits, elle est là, alors réjouissez-vous parce que vous allez encore recevoir des habits, alléluia. Amen. Amen. Maintenant, nous, c'est là où je dis que travaillons pour notre salut et pour notre récompense. La récompense, ce n'est pas seulement qu'au ciel, mais regarde, si Pierre a eu la motivation de venir prier, et pourquoi ces mamans-là ont pleuré? Parce qu'ils ont vu les œuvres, ils ont montré, dit, mais non, cette femme, cette pauvre femme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est venu en elle? Si nous pouvons même aller plus, dire que mais c'est comment? Est-ce qu'il y avait un sorcier qui l'a fait ceci? Comment est-ce que c'est le poison ou tout? Mais nous ne voulons pas. Dieu a manifesté sa puissance et la récompense de Dorcas, elle a eu d'abord sur la terre. Il a vu que oui. Et puis nous savons, il y a la récompense, comme nous avons dit dans Hébreu, que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Nous savons au ciel, mais ici sur la terre, il y a aussi la récompense. Dieu protège ses enfants. Amen. Ça, Amen. c'est un cas qui doit nous interpeller. Maintenant, moi qui suis sauvé, vous qui êtes sauvés, quelle activité que tu fais, que tu montres les œuvres? Dorcas, ils avaient, vous savez, dans l'église primitive,
dans l'église primitive, à ce moment-là, ils avaient déjà constitué le diacre comme Étienne, ainsi de suite, pour distribuer les vivres. Il y a eu le cas des hellénistes qui étaient un peu négligés, ainsi de suite. Mais malgré cela, c'est dit que si même l'église, comme on lit, les gens allaient donner des offrandes ou bien ils mettaient tout ensemble en partage pour donner à ceux qui manquaient un peu. Mais Dorcas, en dehors de cela, elle faisait son œuvre donc seule, de son propre gré. On ne l'a pas poussée. Ce n'est pas leur église primitive. Ce n'est pas l'église de Pierre qui le disait, ah non, non, va faire. Mais c'est d'elle-même. C'est sa foi en Jésus-Christ. Elle a montré. Et nous, maintenant les chrétiens, et nous avons même aussi la chance de dire qu'on est en Europe. Mais en Europe, parfois, nous nous limitons seulement à réclamer ou à se plaindre. Ah non, là-bas, il faut toujours donner, il faut toujours donner. Quelle est ta récompense? Nous avons beaucoup plus de possibilités. Nous pouvons soutenir des gens, des frères, des jeunes, parfois des gens qu'on ne connaît pas, mais que Dieu te met à cœur. Tu entends dans les réseaux sociaux, tout ça, ah, il y a un besoin là-bas, il y a un besoin là-bas. Tu peux donner un 10 euros, tout ça. Donc, des dons libres, en dehors de l'église. Là, je vois ce que Dorcas fait. Certainement, Dorcas donnait des dons dans leur église aussi. Mais personnellement aussi, dans sa façon de vivre, elle donnait aux veuves, et donnait aux veuves. C'est dit que c'est comme s'il avait fait son association ou comment on peut dire le ONG aujourd'hui, tout. Donc nous avons aussi cette faculté, nous avons ces droits-là de faire un peu plus. On ne peut pas attendre que seulement l'Église qui doit dire ceci, faisons ceci, mais nous devons faire ça librement parce que nous sommes sauvés. C'est-à-dire que nous sommes sauvés, les chaînes sont tombées, l'ennemi ne peut pas nous bloquer, mais nous pouvons donner librement. C'est ce qu'on peut voir. Il y a une chose, j'ai voulu retirer ça dans la prédication, mais je vais vous dire, souvent, on dit que l'église naturelle, notre église ou les églises missionnaires, ainsi de suite, parfois on dit que c'est une église qui est pauvre parce que par rapport aux églises évangéliques qui sont sorties, là vous voyez les pasteurs qui sont avec des vestes, tout. Mais pourquoi c'est là? L'église de Christ, l'église qui prêche la bonne doctrine, comme la nôtre, comme les églises que nous connaissons, souvent l'ennemi les attaque. Il attaque les finances. Il peut attaquer aussi même les membres. Si nous voyons dans le temps de Jésus, Judas, quand il a vu qu'il y avait la femme là qui versait de l'huile d'albâtre, de grandes valeurs dans le pied de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Oh, mais ça, c'était bon, on peut le vendre pour donner aux pauvres. Vous voyez, Judas, il était le boursier. Il savait l'état des caisses de Jésus-Christ. Mais Jésus, quand il a vu, il dit, mais non, vous aurez toujours de pauvres. Mais cette dame ici, elle est en train de précéder mon ensevelissement. En dehors de ça, quand ils avaient leur retraite, il n'y avait pas à manger, il fallait le miracle de pain et de poisson, parce qu'il n'y avait pas l'argent pour nourrir tout ce monde-là. Donc on voit que, entre guillemets, l'Église est riche parce qu'il a des dons spirituels et parce que l'Église doit savoir prier. Il doit savoir prier pour c'est-à-dire que pour éradiquer les attaques de l'ennemi.
ce que nous avons lu dans le texte principal, cette dame-là qui avait l'esprit de Python, à ce moment-là, peut-être au 1er siècle, Paul avait chassé cet esprit. Mais maintenant, nous, aujourd'hui, au 21e siècle, l'esprit de Python est déjà entré dans l'église. Il est en train de sévir. Si vous voyez bien, il y a beaucoup de conflits dans des églises, il y a de fausses doctrines, il y a des pratiques occultes qui sont entrées. Parce que cet esprit-là de Python-là, la Bible nous dit que chaque fois quand Paul et Silas ils allaient au culte, cette femme-là les suivait, jusqu'au point que Paul l'a chassé. Il a dit, je t'ordonne, va. Mais maintenant, nous, si nous ne sommes pas forts dans la prière, c'est pour cela, vous voyez que les gens, parfois, il peut venir à l'église, oui, est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il est sauvé ou n'est pas sauvé? Non, il vient seulement parce que c'est une habitude, parce qu'on fait toujours ceci. L'esprit de Python est déjà entré. Et si dans cette église, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, il peut détruire l'église et l'église va mourir. C'est pour cela que vous voyez que, quitte ou double, ou nous sommes sauvés pour gagner les âmes, et si nous ne gagnons pas les âmes, eh bien, les esprits là, quand ils vont venir vers nous, ils vont dire, bon, vous jouez, mais maintenant aussi, nous aussi, nous venons aussi dans l'église, hein, et puis, on va commencer à avoir des désordres. Vous allez voir, mais tel frère, mais il y a ceci, mais on a fait ceci, mais pourquoi il est arrivé comme ça? On ne comprend plus rien. Parce que cet esprit-là, parce qu'il y en a ceux qui se disent ils sont des chrétiens, ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Donc ça, c'est la vigilance de l'Église. Pour terminer, je voulais marquer un point qui est important pour nous. Comme je dis que le thème était vraiment pour les chrétiens, il y a le problème de gestion des crises ou la gestion de conflits dans l'Église. Pourquoi? Parce que quand nous évangélisons, nous pouvons gagner les âmes venir. Ces âmes-là, peut-être sont encore des enfants ou des bébés spirituels, ainsi de suite. Nous devons savoir comment les encadrer, comment les amener dans le Seigneur. Mais nous devons savoir que il y aura deux problèmes. Comme on dit souvent, là où il y a des gens, il y a toujours des problèmes. Mais savoir maintenant gérer ce problème. Ça, c'est ça le problème aujourd'hui de l'Église, partout dans le monde entier. Les chrétiens ne savent plus gérer les conflits. Nous tous, nous sommes sauvés. Maintenant, on est dans un cas où il y a quelque chose qui ne marche pas. Et beaucoup de chrétiens, ils prennent le large. Au lieu de pouvoir venir ensemble, parler un peu, c'était comment, il y a eu l'écart de langage, ainsi de suite. Non, ils préfèrent fuir. Directement, quand vous téléphonez, ah mais non, je ne viens plus, on donne des excuses, ainsi de suite. C'est ça le problème de gestion des conflits dans l'Église. Et ça se trouve dans différents milieux. Et nous, on a compris des choses ici. Il y a des âmes, nous devons travailler pour les âmes perdues, mais nous devons travailler aussi pour les âmes qui sont affaiblies, des âmes qui sont fatiguées, des âmes qui sont découragées, les âmes qui ne veulent plus entendre parler de notre Église ou tout ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un conflit et il y a eu l'esprit de Python est venu, il est entré. Alors, il faut que l'Église doive se réveiller dans la prière pour que cet esprit-là, comme Paul, doivent être évacués, doivent partir dans nous-mêmes, dans notre propre vie, dans nos réunions, dans notre assemblée. Et la Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Et ce qu'on ajoute vient du malin. Nous avons dit oui à Jésus-Christ et nous ne pouvons plus retourner, quoique la prison comme Paul ou Silas. Non, nous avons déjà dit oui. C'est pour cela que notre oui soit oui,
que notre nom soit nom. Il y a un chant aussi qui dit qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, mais qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Mon frère, ma soeur, nous faisons des sacrifices. Moi, quand je viens là, je vois souvent, parfois, des frères qui font des kilomètres pour venir au lieu de culte. Ils font des kilomètres. Mais tout ça, tous ces sacrifices-là, est-ce que c'est pour rien? Non, c'est pour le Seigneur. C'est pour cela que je vous donne un peu ces petits cantiques pour que nous puissions voir que vraiment notre sacrifice pour le Seigneur ne soit pas vain. Amen. Et tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Merci. Que Dieu. Merci beaucoup. J'aimerais encore remercier le Seigneur pour les messages. Je crois que c'était le frère Gilles qui a entonné. S'il peut reprendre les morceaux, ça va nous arranger. Okulendi sala salo kyaki nene ko yonto salo tomasakyo nata mwinda kontoku na kukwai kama fulu kyaku kyesesa ngempangi fulu kyaku kyesesa fulu kyaku kyesesa Dila voya vilange yesongayo Ulu kyaku kyesesa Imavo uyangala soma yimbila Mwesa kyese Kwawanka kampe Kani mbuta kani leke toma sarisa Ulu kyaku kyesesa Muribundo Ulu kyaku kyesesa Kulu kyaku kyesesa Dila voya vilange yesongayo Fulu kyaku kyesesa Ngeyentwenya fulu kyaku kyesesa Fulu kyaku kyesesa Dila voya vilange yesongayo Fulu kyaku kyesesa Montoma munzambi kakuvara kabila Bantu pena nsatwalongo mo Mampa marizulu ngere ndarekela Fulu kyaku kyesesa Ngentwenya fulu kyaku kyesesa Fulu kyaku kyesesa Tila voya vilange yesongayo Fulu kyaku kyesesa Mushiribundu ngeye fulu kyaku kyesesa Fulu kyaku kyesesa Tila voya vilange yesongayo Fulu kyaku kyesesa Amen. 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 Merci. Merci. Merci, mon frère. Je voulais demander à une sœur, celui que l'Esprit a révélé de prier pour les messages, un message riche. Je crois que toute personne a pris sa part. Ça ne sert à rien de
et de rappeler les points les plus touchants du message. Je crois que le frère était aussi clair pour ce message. Je demande à une sœur de prier pour les messages. Après, je vais inviter notre frère Kuluta pour les annonces et accueils. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi, Nzambi wa mbote, Nzambi wa mbote, Nzambi wa mbote kwa mono. Tata na nguya mojalisi ya se na likolo, topesi yo kembolo kumu masanjoli na après-midi ya lelo. Na kumisi yo pona nzela na maloba na yo, na nzela na maloba ocheki kati na bibebu ya moumbu na yo nkolo. Ye azalaki kanali ya tio ya malamu, oye sopi mai po ete mitema na biso etondisama, bomoi na biso nkolo ezala rose na nzela na maloba na yo. Bibi elobi ete maloba na yo ekitaka pamba te, ekitaka na efe na yango. Merci na nyonso yo talisi biso na nzela na maloba na yo nkolo. To retenir moko na moko azwi part na ye, moko na moko pe a comprendre liloba na ndenge molimo etambusi ye. Nzambe merci pon après-midi ya lelo tobiki bolamu na yo na nzela na maloba na yo nkolo. Merci po ete milimo na biso elie na pokwa na lelo. Merci po ete nkolo tokotambola na bokebi kolandisama maloba na yo ndenge yo lobi ete nkolo milimo na piton esopani na mangomba na ba réseaux sociaux bipai songolo mpakala. Bato na yo balingi kaka ete balobela bango. Nzoka nde profesi ya solo evandi nsima ya maloba na yo nkolo. Merci nga na zwi part na ngai. Merci mosusu pa zwi part na ye. Merci nkolo pona maloba oyo ebimi na nzela na mawumbu na yo nkolo. Zongisa lisusu po ete mbala ya nsima azala lisusu kanali ya malamu oyo ekoroze mitema na biso. Kumbama po ete oza Nzambe netolama na bolingo na yo. Le resta tango totiki na maboko na yo nkolo. Oza Nzambe, otikali Nzambe na bomoi na biso, na kombo na yo Yesu mobikisi na biso. Amen. Amen.